Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzi, l'homme le plus noir de la terre, votre Bamendaman, votre Ekunaman, votre Ngiman, votre Bakuriman, and proudly so your anglophone brother. Vous devrez remarquer que des jouisseurs, comme des profiteurs, ont toujours peur de perdre leurs privilèges. Pendant que vous et moi, nous travaillons pour manger, nous comptons sur nous-mêmes, nos bras, pour pouvoir réussir quelque chose dans notre vie. Il y a des gens qui utilisent certaines opportunités que la vie les propose méchamment. Ça veut dire que ils sont là. Quand on les a donné un beignet, ils traversent. Ils ne veulent plus qu'on donne à quelqu'un d'autre. Ou ils ne veulent pas qu'on donne à quelqu'un d'autre. Ce sont ces jouisseurs-là et ces profiteurs-là qui sont autour de notre football. Certains sont des journalistes, anciens journalistes. Certains ont travaillé même avec Samuel Eto'o-Fils lors de sa campagne. Et ils sont partis parce que dans leur tête, ils ont toujours pensé que je travaille comme ça, je serai secrétaire général. Je serai ceci, je serai cela. Ils avaient déjà commencé à se distribuer les postes dans leur tête. Mais la réalité les a attrapés et leur vrai visage, on a vu. Monsieur Jean-Bruno Tagny, par exemple, m'a dit que Eto'o maîtrise le football mieux que quiconque au Cameroun. Il a dit ça quand Eto'o était encore en activité. Il ne rêvait pas d'être président de la Fédération camerounaise de football. Dans Polémicus, Jean-Bruno Tagny me l'a dit et j'ai publié dans cette plateforme, les amis. Si vous regardez cette vidéo, il y a ça, les propos de Jean-Bruno Tagny concernant Samuel Eto'o-Fils. Mais quand le mec a accepté d'aller travailler avec Eto'o après avoir écrit 2 livres à charge contre Samuel Eto'o-Fils, j'avais compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'incohérence là-dedans. Mais lui, il avait trouvé que Eto'o, c'est un grand homme, malgré le fait qu'il a été attaqué par lui à 2 reprises ou 3. Il a ce soir tout cela pour travailler avec lui. Mais Eto'o a employé les méthodes russes. Je te prends, je te broie, je te ridiculise. Et le mec a montré après son vrai visage. Comme vous dites, si Eto'o avait fait confiance pour travailler avec lui, tout serait dehors aujourd'hui. Je sais ce que je sais concernant certains de ces choses, dans certains dossiers-là. Mes amis, ce n'est pas le lieu de venir exploser ou dire des choses. Non, il ne fait pas cela. Il m'en tient au fait. Pas le Congo, ça. Maintenant, M. Ernest Obama, qui a voulu la place de Samuel Eto'o-Fils depuis très longtemps, a dit ça récemment, qu'il ne peut plus retourner à la Fédération camerounaise de football si ce n'est pas le poste de secrétaire général ou président de la FECAFOOT. Alors que lui, il avait dit quand on l'a envoyé à Maroua, que Maroua, c'est le Cameroun, il va aller travailler là-bas. C'était l'hypocrisie. L'homme est hypocrite. Parce qu'il pouvait dire qu'il ne part pas. À l'époque, j'avais fait un podcast pour dire, mais attendez, on l'a nommé là-bas, c'est le Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas aller travailler là-bas? Alors que le mec, au fond de lui, savait qu'il ne devait pas partir. Il avait son plan. Et on a compris bien après, quand il a commencé à parler en bien de Onana, on a bien compris qu'il avait un plan. Il faut chercher quelqu'un pour financer ces différents projets de lutte contre Samuel Eto'o-Fils, parce que c'est comme ça que je peux présenter cette affaire. Mais le mec aujourd'hui, ce n'est pas uniquement Samuel Eto'o-Fils, il a peur. Ernest Obama semble être paniqué par ce vent de changement au Cameroun aujourd'hui. Il va attaquer Kamto, il va attaquer tout le monde, il attaque pratiquement tout le monde. Et il essaye de, avec Paul Biya est ceci, Paul Biya est cela, parce que là-bas, il faut faire très attention. Là, on ne va pas le déchausser, on va le déshabiller. Les amis, Ernest Obama a écrit ceci. Et je trouve pathétique et honnêtement, je trouve que M. Obama a peur. Mais de quoi a-t-il peur? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Il a fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il a peur à ce point d'écrire ceci? Il dit, l'intérêt général doit primer. Nous devons tuer nos égos pour privilégier l'intérêt général. Quand quelqu'un qui est le général-major, il dit le général-major, de l'intérêt personnel, pas de l'intérêt général, ça sent un peu de la panique. Le président de la République, Paul Biya, le sage africain, nous a toujours montré la voie
celle de la personnalité, ou la responsabilité, désolé, celle de la responsabilité de la cohésion sociale et de l'unité nationale. S'il trouve que Paul Biya et tout ce qu'il dit là, moi je suis en désaccord avec lui. C'est faux pour moi. Nous devons la suivre. Pour construire, il est urgent de déconstruire. Le nombrilisme, l'égocentrisme, la vendetta, l'affairisme. Regarde, moi, un affairiste dans l'âme, dans son ADN, qui est en train de parler des conneries. Une loi d'amnistie générale s'impose comme une loi d'amnistie générale s'impose comme un impératif catégorique. Tout est possible avec Dieu. L'histoire nous tend la main. Quelle histoire vous tend qu'une main? Quand vous avez fini de faire du mal, de profiter, de jouir, quand vous sentez que le vent est en train de tourner, vous commencez à être les philosophes. Non. Dans ce pays, on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie. On a besoin de juger les gens et que le président de la République les gracie. C'est ce qu'il faut faire. Toute autre chose, hein, c'est une fuite en avant. Monsieur Obama, si tu as des choses à te reprocher, tu vas répondre au tribunal. C'est dans les tribunaux qu'il faut répondre. Et après, si celui qui est chef d'État décide de te gracier, c'est une bonne chose. Mais on ne va pas entrer dans cette roubladise-là. We have over-suffered and we can't continue to be suffering like that in the hands of the same people who have imposed this suffering on us. You insult people, you plan evil against them, and at the end of the day, you say, oh, we have to pardon ourselves. So easy now. C'est trop facile. And now, on a look at now. Bye-bye for now. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu.